qu'est-ce qui fait que les gens sont facilement manipulables? Leur santé. Je pense qu'on est tous d'accord, nos politiques n'ont un peu rien à faire de ce qui nous arrive. Et quand on regarde ce qui se passe, on est vraiment attaqué de tous côtés. On est attaqué physiquement, on est attaqué économiquement et on est attaqué mentalement. Et donc je pense qu'il faut qu'on prenne notre destin en main. Par exemple, on nous dit que notre médecine est la meilleure du monde. Et en fait, quand on regarde, il y a une explosion des maladies chroniques. Si notre médecine était la meilleure du monde, on irait de mieux en mieux, or on va de plus en plus mal. Un enfant sur 80 maintenant est autiste. Une personne sur 3 aura un cancer avant l'âge de 60 ans. Une personne meurt du cancer toutes les 3 minutes en France. Donc on se rend bien compte que ça ne va pas du tout. Depuis le début du monde, on n'a jamais été aussi empoisonné qu'on l'est en ce moment. Et en fait, on est une génération de mutants cobayes qui essayons de survivre à la destruction de la nature. La première chose qui nous conditionne, c'est les vaccinations. Et les vaccinations, en fait, moi je me suis intéressée au problème parce que je m'étais fait vacciner contre l'hépatite B, j'avais fait vacciner ma famille il y a quelques années, et quand j'habitais aux États-Unis, et quand j'ai vu les ravages que ça faisait, et je me suis dit que plus jamais j'écouterais ce qu'ils disaient et que j'irais me faire vacciner ou que je ferais des trucs juste parce que je les entends à la télé. Donc quand il y a eu le H1N1, j'ai effectivement commencé à m'informer. Et je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait de faux et de mensonges et de trucs dangereux, quoi. C'est-à-dire, par exemple, au moment du H1N1, le premier truc sur lequel je suis tombée, c'est une agence russe qui disait que Baxter avait balancé 80 kilos de vaccins prêts à être fabriqués dans leurs filiales du monde entier. Et il y a un mec en Ukraine qui les a testés dans son labo sur des hamsters qui sont tous morts. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas passé loin de la catastrophe. En même temps, on s'apercevait que Baxter avait déposé le brevet du H1N1 un an avant la pandémie. Donc c'est extraordinaire, ça veut dire qu'un an avant, il savait qu'il allait y avoir une pandémie d'H1N1. Il y avait plein de trucs aussi. Il y avait par exemple l'OMS a demandé qu'on fasse passer immédiatement une loi, disant aux États-Unis, pour que les laboratoires soient, qu'il y ait l'impunité des laboratoires en cas d'effet secondaire. C'est vachement rassurant, quoi. Donc j'ai commencé à trouver ça vraiment bizarre et je me suis demandé si c'était comme ça avant, si c'était la première fois que ça se passait comme ça ou si c'était déjà arrivé. En fait, en regardant en arrière, on se rend compte qu'ils nous ont déjà fait le coup 2-3 fois avec la grippe porcine. Après, ils nous l'ont fait avec la grippe aviaire. Parce qu'à un moment donné, dès qu'on voyait un oiseau dans son jardin, on était mort de trouille, on avait peur d'attraper la grippe aviaire, qu'on n'a jamais vu non plus. D'ailleurs, ils ont détruit des centaines de poulets, des milliers de poulets, mais la grippe aviaire, on ne l'a jamais vue. Par contre, quand on regarde, quand on enquête vraiment sur la question, on se rend compte que tous ces virus sont apparus dans des périmètres pas très loin ou en connexion avec Fort Detrick qui est les laboratoires P4, qui sont les laboratoires militaires. En comprenant ce que je comprenais, je me demandais si c'était moi qui était bizarre ou si vraiment ce que je comprenais était la réalité. Donc je suis allée voir quelques experts qui m'ont dit si tu as très bien compris, c'est même pire que ça, tu n'as qu'à regarder un peu ce qui se passe avec les autres vaccins. Donc j'ai regardé les vaccins l'un après l'autre, l'hépatite B par exemple. Il y a 80 000 enfants qui ont été sur des fauteuils roulants, qui sont encore sur des fauteuils roulants, avec des scléroses en plaques et la maladie de Guillain-Barré, etc., à cause du vaccin de l'hépatite B. Et quand j'ai su ça, j'ai demandé bêtement à l'expert qui me disait ça, mais pourquoi est-ce qu'on continue à faire des campagnes pour vacciner les enfants contre l'hépatite, enfin les gens contre l'hépatite B? Il m'a dit parce que ça coûterait tellement cher au laboratoire d'indemniser des enfants qui vont être toute leur vie handicapés. Ils préfèrent continuer à vacciner, parce que s'ils arrêtaient de vacciner, ça voudrait dire que le vaccin n'est pas bon, ils devraient indemniser les gens. Donc j'ai commencé à me dire que j'étais tombée dans un monde vraiment bizarre, quoi. Tous ces vaccins ont des effets secondaires. Par exemple, le ROR, qui est le seul obligatoire pour les enfants, pour les tout-petits, maintenant il n'existe plus. Avant, il était sans aluminium. Maintenant, ils ont retiré ce vaccin parce qu'il était trop bon marché. Et le seul qu'il y a sur le marché est un vaccin qui contient de l'aluminium et qui contient d'autres valences, qui contient la coqueluche, qui contient l'hépatite B. Or, vacciner des bébés contre l'hépatite B, quand on sait que l'hépatite B se transmet surtout par le sexe, c'est quand même bizarre. Sauf que maintenant qu'on va leur apprendre la masturbation à l'école, effectivement, c'était que la masturbation. S'ils croisent un pédophile à la sortie de la maternelle, il vaut mieux qu'ils soient protégés. Mais bon, ça n'a aucun sens. Par exemple, Bill Gates, qui est un de nos grands bienfaiteurs de l'humanité,
qui a acheté il y a 2-3 ans, je crois que c'est 7 millions de doses de vaccins pour éradiquer la polio en Afrique. Alors bon, il faut savoir déjà que c'est tout, on nous dit effectivement que Bill Gates est un grand bienfaiteur de l'humanité. Déjà, entre parenthèses, c'est de l'argent qui donne à sa fondation, c'est-à-dire qui est exempt d'impôts pour lui, et en plus il le dépense pour acheter des vaccins pour les petits Africains à des laboratoires dont il est actionnaire. Donc c'est double bénéfice. Et en plus de ça, il va en Afrique, il a vacciné donc 7 millions de petits Africains contre la polio, et ils ont éradiqué la polio en Afrique. Sauf que maintenant, les petits Africains meurent ou sont paralysés à cause d'un truc qui s'appelle plus la polio, mais qui est exactement les mêmes symptômes, c'est-à-dire ils sont paralysés à vie, et ça s'appelle le paralysie flasque aiguë. Et en fait, on s'est aperçu avec les analyses que c'était dû au virus vaccinal. C'est-à-dire que les petits Africains l'ont attrapé avec le vaccin. Le vice-président de Merck qui avait dit c'est quand même con qu'on puisse vendre des médicaments qu'aux gens malades. Si on pouvait en vendre bien portant, là on ferait vraiment un jackpot. Mais en fait, il y a toutes les vaccinations recommandées que les gens ont tendance à mélanger avec les obligatoires. Et si on fait ça, les enfants ont 27 vaccins avant l'âge de 7 ans. Et aux États-Unis, ils en ont 125. Alors, c'est dramatique pour la bonne raison que, ça empêche notre système immunitaire, celui de nos enfants, de se développer. C'est-à-dire qu'après, la moindre maladie qui passe, ils la chopent. Et deuxièmement, il faut voir ce qu'il y a dans les vaccins. Il faut regarder un peu ce qu'il y a dans les vaccins. C'est-à-dire que les vaccins, c'est quoi? C'est le virus normalement désactivé. Pourquoi, par exemple, les petits Africains ont attrapé la paralysie flasque aiguë avec le virus vaccinal? Parce que le virus n'a pas été désactivé comme il fallait. Pourquoi il n'a pas été désactivé comme il fallait? C'est très simple, ça coûte 3 $ pour désactiver une souche, ça coûte 0,58 centimes pour laisser la souche activée. Donc pour des gens qui aiment faire du pognon, on a bien compris où était leur choix. Les vaccins contiennent aussi du formaldéhyde. C'est quoi? C'est du formol. C'est là où on garde les bêtes mortes, des animaux morts, ou les cerveaux morts, etc. Il y a tous les autres adjuvants qui sont hyper dangereux. Il y a genre le mercure qui est la cause de l'autisme. Il y a de l'aluminium. L'aluminium, ça migre directement au cerveau, on le sait maintenant. Il y a aussi le fait que c'est souvent cultivé pour aller plus vite. C'est cultivé sur des souches, sur des cellules qu'ils appellent immortelles. En fait, ce sont des cellules cancéreuses. Et quand on sait, par exemple, qu'un vaccin qui a été fabriqué sur un œuf, il reste des traces d'albumine dans le corps humain, on s'imagine ce que ça peut faire enfin, ou pas, on n'en sait rien, en tout cas ce sont des apprentis sorciers. Les vaccins qui sont développés sur les cellules cancéreuses, qu'est-ce que ça va donner dans quelques années sur les gens qui les ont reçus? Il y a aussi le fait que des fois c'est aussi fait sur des cellules de singes ou des trucs dont on a aucun recul. En fait, ça fait franchir la barrière des espèces, ce qui n'arrive jamais dans la nature. On ne sait pas du tout ce que ça va donner sur les humains. Il y a aussi des vaccins qui sont fabriqués selon la technique OGM, c'est-à-dire que notre corps a un système immunitaire qui est fait pour lutter contre tous les ADN étrangers avec lesquels il peut être en contact. Or là, on inocule directement un ADN étranger dans notre corps. Et après, on se demande comment il peut y avoir une explosion de maladies auto-immunes comme il y a. Alors, est-ce que je suis franchement la seule à me demander s'il y a un rapport entre les OGM et le fait que ces vaccins soient de technique OGM, qu'ils introduisent des ADN étrangers dans le corps et l'explosion des maladies auto-immunes? Il m'a dit non, vous avez raison, c'est absolument vrai. Alors qu'est-ce qu'ils attendent? Par exemple, le HPV, le vaccin contre le soi-disant cancer de l'utérus, il y a du borax. Le borax, c'est de la mort au rat. Le jour où on nous dira, où on nous montrera que les vaccins sont inoffensifs, pourquoi pas, mais je pense que c'est le principe même du vaccin qui est dangereux. Pendant des années, on nous dit c'est génial, prenez ça, et puis tout d'un coup, on nous dit oups, en général, c'est quand le brevet n'existe plus, va tomber, là, ils veulent bien nous dire que le produit est dangereux. C'est vrai que c'est grave qu'il y ait 3000 personnes qui meurent dans les accidents de la route, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous dit jamais qu'il y a 18 000 personnes par an en France qui meurent à la suite des médicaments?
Quand on regarde ce qui se passe sur le cancer, par exemple, c'est terrible. Sylvie Simon avait l'habitude de dire le cancer fait vivre plus de gens qu'il n'en tue, c'est pour ça que ça continue. Mais c'est vrai, quand on regarde, il y a des gens comme Beljanski, comme Gernez, qui ont trouvé comment au moins prévenir le cancer il y a 40 ans et qui ont été placardisés. Je veux dire, Beljanski, il a été obligé de partir aux États-Unis, il a été arrêté comme un criminel. Pourquoi est-ce qu'il laisse les gens mourir, quoi ? Et en fait, il y a des façons au moins de prévenir le cancer. Mais bon, cela dit, quand on se dit qu'ils mettent en vente toutes les substances qui sont cancérigènes et qui nous font mourir, il n'y a pas de raison non plus qu'ils nous soignent. Que pour statuer si un médicament est bon ou pas, ils n'ont pour statuer que les données du labo. C'est-à-dire qu'un labo, quand il arrive avec son médicament, il ne va pas dire voilà, j'ai un truc qui est bien pourri, là, toutes les études sont mauvaises. Évidemment, il donne que les études qui sont bonnes. C'est une vaste escroquerie, quoi. Donc, c'est pas, contrairement à ce qu'ils disent, ça n'est pas un accident ou un dysfonctionnement quand ça se passe. C'est un système mafieux qui a été conçu pour fonctionner comme ça et qui fonctionnera toujours comme ça jusqu'à ce qu'on les vire. Tout ça vient de l'alliance du cartel de la chimie et du cartel de la pharmacie. C'est-à-dire que le jour où ils se sont rendus compte qu'avec la chimie, ils pouvaient passer partout, en mettre partout et nous faire bouffer leur saloperie, ça a été le pactole. C'est-à-dire qu'ils ont fait la même chose qu'ils ont fait dans les médicaments, ils ont fait la même chose dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé les semences et le fait qu'on puisse se servir des semences qu'on avait tous avant, que les paysans passaient de récolte en récolte. Et ils ont fait un catalogue des semences où les seules semences qui sont autorisées vont être les semences qui sont au catalogue des semences. Mais pour être au catalogue des semences, ça coûte 400 000 € ou un truc d'enfer, donc c'est pas possible pour les petites appellations d'avoir ça. Quand on regarde la liste des additifs alimentaires, c'est extraordinaire, parce que c'est marqué, hein, en plus ça peut donner le cancer, ça donne l'hyperactivité chez les enfants, mais on continue quand même à nous le vendre et à pousser les gens à acheter ça. Quand il y a eu l'histoire des tartes, je sais pas si vous aviez été au courant, il y avait des tartes chez Ikea, au chocolat, où on avait dit il y a des excréments humains dedans. Donc sur le coup j'ai rigolé et je me suis dit c'est un mec qui a dû touiller la pâte et qui était aux toilettes avant et qui s'est pas lavé les mains, quoi. Et puis après j'ai appris qu'il y avait 7000 tartes. Donc je me suis dit ouais, ça doit pas être ça. Donc je me suis tapé toute la liste des additifs alimentaires. Il y en a 5 qui sont faites à partir de bactéries qui viennent des excréments humains, qui ont reçu l'AMM. Ils ont reçu l'autorisation de mise sur le marché. En récoltant les fœtus des femmes qui avortent pour nous faire de la gélatine pour mettre dans les bonbons des enfants. Je pense que la nourriture est vraiment, vraiment, vraiment ce qui nous empoisonne. Alors bien sûr, après, il y a tout le reste. Hein. Il y a les épandages, il y a l'eau qui est complètement polluée, les vaccinations, enfin, il y a plein de trucs, évidemment. Fritz Termer a trouvé une idée géniale qui était qui contrôle la nourriture, contrôle le monde. Qu'est-ce qui fait que les gens sont facilement manipulables? Leur santé. Donc ils ont trouvé une idée géniale qui était de dire on va créer des gouvernements supranationaux qui vont passer par-dessus la tête des chefs d'État. On va créer l'ONU, il n'y aura plus de guerre, comme ça va garantir la paix dans le monde. C'est d'ailleurs ce qu'ils nous disent maintenant pour l'Europe. Il faut garder l'Europe, c'est grâce à ça qu'on n'a pas eu de guerre. Mais quand on regarde l'ONU, par exemple, il n'y a jamais une guerre, enfin il n'y a aucune guerre qui a été empêchée grâce à l'ONU. Après ils nous ont dit on va créer l'OMS, parce que comme ça, il faut que tous les gens du monde aient accès à la santé. Bon, on a vu ce que ça a donné, hein, je veux dire, tout le monde est plus ou moins malade. Après l'OMC, pour que tout le monde ait droit effectivement à la libre circulation et aux mêmes ingrédients, aux mêmes aliments, etc. Et le Codex Alimentarius, c'est tout ce que vous mettez dans votre bouche, que ce soit des médicaments ou des aliments, doit être référencé Codex. Si c'est pas référencé Codex, ils n'ont pas le droit de le vendre. On n'a pas le droit de le vendre. Et devinez qui était patron du Codex Alimentarius? Fritz Termer, qui était le patron du IG Farben-Auschwitz. Et ces gens-là se réunissent dans des sociétés, on peut même plus dire secrètes maintenant, parce qu'on les connaît tous, mais bon, qui sont le Bilderberg, la Trilatérale, et qui siègent ensemble, que ce soit la droite ou la gauche, et les grands cartels,
Donc en fait, ces gens-là décident par-dessus nos têtes et sont des assemblées de gens non élus qui siègent ensemble et qui décident de ce que va être la politique des pays et à quelle sauce on va être bouffé. Alors après, quand ils viennent nous dire chaque fois qu'on n'est pas content et qu'on manifeste les valeurs de la République et la démocratie, et il faut surtout aller voter parce que sinon vous n'êtes pas un bon citoyen, il faut arrêter de se foutre de notre gueule parce que ça ne sert strictement à rien. Et les journalistes sont complices évidemment. En fait, on s'aperçoit que c'est le même plan dans tous les domaines. C'est le même plan dans les médicaments et la santé que dans l'agriculture, que dans la crise économique. Ils nous ont dit la crise économique, c'est terrible, on a une crise économique. Tout d'un coup, on a eu une crise économique. On ne sait pas pourquoi, parce que ça fait pareil, ça fait 60 ans qu'on s'endette, au moins depuis 1913 où on a donné aux États-Unis, la Banque fédérale a perdu le monopole de la monnaie, et chez nous, pareil, au moment de Giscard et de Pompidou, en 1973. Donc c'est pas une découverte, depuis ce temps-là, ils font que nous faire endetter pour que justement on soit à la merci des banquiers privés. Et quand on regarde, en fait, c'est pas du tout une fatalité, la crise économique, elle nous est pas tombée sur la gueule comme ça le matin, sans savoir pourquoi. Quand on regarde, pareil, ce qui s'est passé avant, on s'aperçoit que c'est la théorie de Milton Friedman, c'est les Chicago Boys, ça a été mis en place en Argentine, ça a été mis en place au Chili, ils ont quand même installé Pinochet pour pouvoir mettre leur truc en place, ça les a pas gênés. Après, ils ont fait ça en Russie, en Angleterre, en Grèce, et maintenant c'est notre tour, mais je veux dire, c'est pas du tout, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis les pays à genoux, ben on peut se partager tout ce qui leur appartient, la compagnie des eaux, les immeubles sur les Champs-Élysées, et le reste. Donc quand on nous dit qu'il faut aller voter et que sinon on n'est pas des bons citoyens, c'est vraiment, ils se foutent vraiment de nous. Ce qui est grave, c'est qu'on s'aperçoit tous en enquêtant dans des domaines différents qu'on en arrive au même microcosme de gens qui font la pluie et le beau temps et qui font surtout notre malheur. C'est pas un hasard, en fait, si en même temps, par exemple, tous les pays du monde, dans la merde dans laquelle on est, décident que la priorité ce jour-là, c'est le mariage pour tous. En fait, on se rend compte qu'après, derrière ça, il y a quoi? Il y a la GPA. Avec la GPA, il y a aussi en parallèle la manipulation génétique qui va empêcher nos bienfaiteurs comme Bill Gates de se payer 25 000 ventres et de faire des enfants qui ont un QI de grenouille et qui ont des muscles comme Gilles Lartigot, pour ceux qui le connaissent. Et je veux dire, on en arrive au meilleur des mondes. Et ce que je ne savais pas que m'a appris Pierre Hillard il n'y a pas très longtemps, c'est que le meilleur des mondes n'était pas du tout un roman de science-fiction. C'était vraiment la société idéale qui voulait voir arriver. C'est un programme. Quand on met tout ça en perspective, on s'aperçoit qu'ils ont eu le monopole, ils ont voulu le monopole, ils ont séparé la production de la reproduction dans les animaux. Ils ont fait la même chose avec les semences, c'est-à-dire que demain, s'ils veulent nous affamer, ils peuvent. Et maintenant, ils veulent avoir le monopole sur la reproduction humaine, c'est-à-dire que d'un côté, avec les pesticides et tout ce qui se passe et les épandages, ils sont en train de rendre les hommes stériles, et d'un autre côté, ils sont en train d'organiser la reproduction avec la GPA et la manipulation génétique. Ce qui veut dire que nos enfants ou nos petits-enfants ou la troisième génération, quand ils voudront un enfant, il va falloir qu'ils aillent le commander au gouvernement parce qu'eux seront plus capables de procréer et que les seuls qui auront la matière pour procréer, ce seront les gouvernants. Je pense qu'il est temps qu'on se réveille et que notre salut peut venir que de là, que de dire non et de ne pas... Parce que Sylvie Simon disait s'il y a un vaccin qui est nécessaire, c'est le vaccin contre la peur. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'avoir peur et il faut vraiment leur dire non. Et moi, je voudrais juste finir par une phrase de Bernanos qui disait qu'on ne périrait pas de la violence, mais par la docilité, l'absence de responsabilité de l'homme moderne et son acceptation vile et servile du moindre décret public. Donc, à nous de jouer. Voilà.